Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo de la bienvenue 2025 où on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous pourriez mettre en place déjà à partir de maintenant, oui, pour avancer de plus belle façon sur cette nouvelle année qui se présente à vous. Peut-être aussi voir des types ou des tendances que vous avez que peut-être que vous n'avez pas, en tout cas, encore 100% conscientisé, mais comprenez bien que l'idée de ce tirage, c'est vraiment de vous permettre d'avancer en toute beauté pour 2025. Et avant de commencer, je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour, oui, cette nouvelle année qui débute. Donc, je vous souhaite bien sûr en tout premier lieu de la santé, de la paix, de la prospérité, et pleine de belles bénédictions pour vous tout au courant de l'année. Ce tirage va se dérouler avec les cartes de tarot, avec les cartes de l'oracle et avec, je vais terminer avec chacun des décans du signe du taureau. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Les cartes conseils, oui, avec les 4 accords Toltec. C'est un tirage qui s'adresse à tous les taureaux, que ce soit de votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, pardon, et votre signe de Vénus. Pourquoi pas, vous êtes tous les bienvenus. Donc, on va commencer de suite, sans plus tarder, en allant voir déjà de quelle façon, quelle est votre vision pour cette année 2025, de quelle façon vous la voyez. Est-ce que vous êtes, comment je pourrais dire, dans quel état vous êtes en entrant dans cette année 2025? Quelle est votre vision de cette nouvelle année 2025? Oh, ben écoutez, avec la roue de la fortune, déjà, on voit que vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à accueillir le changement. Vous êtes prêt aussi vous-même à faire ce qui se doit pour provoquer, pour créer votre changement, pour créer en même temps ce que vous souhaitez réaliser et accomplir au courant de cette année. Et en même temps, la roue de fortune, ben écoutez, on vous dit que l'univers est avec vous pour vous aider à créer des changements bénéfiques dans votre année. Et peut-être même à vous défaire de certaines craintes avec le 2 d'épée, hein, de trop se protéger, d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. On dirait que cette année, tout ça, ça vous quitte. Vos espérances pour 2025, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? On a le valet de Pentacle. Ben déjà, vous voulez planifier, vous voulez vous assurer que votre année 2025 puisse croître. Le valet de Pentacle, c'est aussi l'éternel étudiant. Hein? C'est celui qui est prêt à apprendre, à retourner sur les bancs d'école si c'est nécessaire, mais en tout cas à faire des recherches, à fouiller dans peu importe toutes les formes, oui, où on peut aller chercher des connaissances, où on peut peut-être aller se rassurer même sur certains sujets, parce que là, on est ambitieux et on est déterminé. On veut vraiment faire croître ce qu'on a déjà dans tous les domaines de notre vie. C'est pas juste au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir un début de projet aussi qui arrive pour vous, hein, le valet de Pentacle, qui peut vouloir vous annoncer que en même temps qu'il y aura, au-delà de vos espérances, mais qu'il y aura des nouveaux débuts, des projets qui pourraient débuter, tout en faisant attention à être minutieux. Hein? Le valet de Pentacle est très attentionné, il est très minutieux aux détails. Il fait vraiment... parce que dans le fond, il y a un souci de perfection, oui, mais en même temps, bon, faut pas trop exagérer non plus sur la perfection. Hein. Vous savez que des fois, ce qu'elle fait, c'est que elle nous maintient sur quelque chose. C'est bien de, oui, de prendre le temps de voir les détails, d'apporter de la minutie, de l'attention, mais peut-être pas non plus à s'attendre à ce que tout soit parfait, parce qu'il y a quand même pour moi de la perfection dans l'imperfection.
Elle vous parle aussi, cette carte de Valet de Pentacle, ben, que vous êtes prêt à planifier aussi, à être persévérant. Il y a beaucoup de détermination dans ce Valet de Pentacle pour vraiment expandre votre année 2025. Et ça pourrait se passer de meilleure façon que vous le pensez, avec ce 9 de coupe derrière qui nous parle, ben oui, d'un souhait réalisé. Donc, on avance, on est fier de soi, on est heureux, heureuse. Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour réaliser votre désir? Wow, le 10 de coupe, magnifique carte, parce que là, on accomplit quelque chose quand même avec le 10 de coupe, hein, c'est la petite maison dans la prairie. J'ai le sentiment que ça vous parle de légèreté, ça vous parle, oui, parce que dans le 10 de coupe, il y a du partage, il y a de l'entraide, hein, chacun met la main à la pâte pour maintenir l'harmonie dans la maison. Donc, peut-être d'être, oui, de aussi vous attarder à certains détails, à être minutieux avec les membres de votre famille. Ça nous parle de plénitude, qu'on vit aussi ces émotions, qu'on est comblé au niveau de la famille, on est bien, on se sent bien. Donc, c'est de la belle réalisation. Si vous êtes en relation, ben c'est une relation qui est nourrissante. Donc, jumelé avec le valet de Pentacle, je dirais peut-être de prendre peut-être plus ce que vous pouvez mettre en place, c'est d'être plus attentif, attentionné à votre entourage avec ce 10 de coupe pour conserver l'harmonie tout au long de l'année, d'être conciliant, conciliante et de partager équitablement. On va aller voir quelle découverte cette année 2025 pourrait vous apporter, découverte autant pour votre développement personnel, donc votre intériorité et aussi votre monde extérieur. Ben, écoute, donc, vous avez que des belles, super belles cartes. On parle du 4 de bâton. Donc, peut-être est-ce que vous allez découvrir de quelle façon stabiliser oui, de rendre des choses durables, stables. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. C'est une carte qui nous parle aussi de peut-être même d'un événement de célébration, comme un mariage, des fiançailles, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est comme si vous allez découvrir que vous êtes un pilier pour votre famille, pour votre entourage, que vous leur apportez ben, peut-être un certain sentiment de légèreté, de confiance, de sécurité. Je crois que vous allez découvrir ce don-là pour vous. Parce que ça parle aussi de la maison, ça parle de notre communauté, ça parle des projets réussis et de partager dans la joie. Il y a beaucoup de joie à amener dans votre vie, peut-être à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Peut-être est-ce que vous êtes un peu trop sérieuse, sérieuse, ce qui est pas... ce qui est une bonne chose en même temps, mais on peut être responsable, prendre nos responsabilités, mais le faire d'une façon harmonieuse et joyeuse. Parce que derrière, ici, au dos de deck, avec le 4 de bâton, on a l'as de bâton. C'est comme si, dans les nouveaux projets passionnants, vous allez être capable d'apporter une certaine stabilité, autant pour vous que pour les membres de votre famille. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment au courant de cette année 2025 par rapport à ce que vous avez fait en 2024? Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment? On a le 7 de Pentacle, qui est une carte ben, de patience, qu'on récolte, hein, dans le fond, qu'on va récolter les fruits de notre labeur. Ça parle aussi de réflexion qu'on peut projeter. Peut-être que c'est ça que vous aimeriez amener, réaliser ou faire différemment pour cette nouvelle année. C'est de planifier, de créer des suivis, peut-être sur papier, mais de planifier la suite, hein, les étapes de vos projets, de ce que vous voulez réaliser, de prévoir un peu de quelle façon vous voulez que ça prenne
de l'ampleur. De développer, oui, plus de patience parce que de tout ce que vous avez semé, la récolte ne saurait tarder, mais elle n'est peut-être pas là à la vitesse que vous souhaitez. Donc, continuez à vous investir. C'est un peu une carte aussi pour avoir une vision des prochaines étapes à mettre en place. Pendant que vous êtes dans cette attente, ben, vous pouvez mieux vous préparer. Donc, peut-être de mieux élaborer toujours la suite de vos objectifs plutôt que de vous dire que oui, c'est correct d'être dans la souplesse puis de pas nécessairement tout prévoir, de s'adapter au changement, de s'adapter à ce qui vient, mais peut-être de solidifier un peu le suivi de vos projets ou de tout ce que vous entreprenez. On va aller voir la carte conseil. C'est le 6 de coupe qui nous parle de passé, de nostalgie. Ça peut nous parler pour certains de réconciliation. Peut-être devriez-vous vous réconcilier, soit avec un membre de votre famille, un ami, peut-être même quelqu'un dans votre entourage professionnel, c'est possible. Mais ça nous parle de passé. Pour moi, 6 de coupe avec ses 2 enfants, ça me parle aussi de légèreté. Encore là, de voir les choses peut-être avec plus de légèreté, avec un peu plus d'innocence, sans trop vous casser la tête, un peu comme les enfants hein, qui sont vraiment dans... Ils n'ont pas d'inquiétude du lendemain. Ben oui, vous allez me dire parce qu'ils n'ont pas ces responsabilités-là, mais c'est tenter de trouver cet attribut en vous, peut-être aussi nourrir votre enfant intérieur, faire plaisir à votre enfant intérieur, c'est-à-dire de faire des choses que vous aimiez faire déjà quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous remplissait de joie, peut-être même l'activité professionnelle qui vous vouliez être quand vous étiez plus jeune. Et peut-être aussi, hein, puisque le 6 de coupe nous parle de passé, parfois, dans votre passé, vous pourriez y trouver des solutions pour mieux avancer, pour mieux cheminer en 2025, parce qu'encore une fois, on a notre 9 de coupe qui revient, qui parle d'un souhait réalisé, de se sentir bien, d'être heureux, bien sûr, avec soi-même, d'être confortable, d'être fier, en fin de compte, de soi, de ce qu'on a réalisé. Parce qu'on parle ici quand même d'accomplissement, puis d'avoir de la gratitude envers la vie pour ce qu'elle vous offre, pour ce qu'elle vous apporte. Donc, c'est un grand bien-être aussi, la carte du 9 de coupe. Je vais venir ajouter une carte quand même sur la roue de fortune, parce que c'est une carte majeure. Faire un complément de quel peut-être changement est-ce qu'on veut vous parler, quel changement qui serait bon pour vous, peut-être déjà maintenant, à mettre en place. Oh, wow, la roue de fortune. Donc, vous en allez vers un succès. Hein? Le 6 de bâton, c'est qu'il va y avoir du changement autour de vous. Les gens vont reconnaître vos dons, vos talents, tous les efforts, tout l'investissement que vous avez mis pour vous réaliser en 2025. La récolte, oui, elle n'arrive pas à la vitesse que vous souhaitez, mais quand même, ici, le 6 de bâton, c'est quand même une carte de succès, de réalisation. Sur d'autres cartes, parfois, on voit même la couronne de laurier. Donc, c'est vraiment un triomphe, une reconnaissance de qui vous êtes. Et n'oubliez pas de célébrer et aussi de peut-être avoir de la gratitude s'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé à atteindre ce succès, cette réussite, cette reconnaissance de qui vous êtes. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de les remercier de vous avoir aidé à atteindre ce but. Et je ne peux pas me passer de vous montrer que derrière, c'est la carte de l'étoile. C'est un peu l'énergie du 9 de coupe qui est arrivé 2 fois. Hein. L'étoile, c'est de suivre votre intuition, bien évidemment, mais c'est aussi une carte qui parle qu'un souhait réalisé et que vous vous dirigez vers des jours meilleurs. Donc, j'ai le sentiment, amis taureaux, que votre année 2025 va être plus prolifique que votre année 2024 et qu'il va y avoir aussi beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'harmonie. Donc, on va aller compléter
avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on met sur la roue de fortune? On vous parle des signes astrologiques du feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires. Il pourrait avoir quelqu'un sous ces signes dans votre entourage qui pourrait vous permettre justement à aller chercher cette réussite, ce triomphe, à créer le changement que vous souhaitez. Sinon, ça serait à vous d'aller chercher les attributs de ces signes de feu, c'est-à-dire d'être passionné, de mettre de la passion, de l'amour dans ce que vous faites, d'avoir un caractère fort, d'être déterminé, courageux, tout en étant chaleureux, parce que le lion, il a autant la rage, la détermination, qu'aussi la douceur en quelque part, et qui apporte de la chaleur à son entourage. On va aller voir avec notre valet de Pentacle, notre éternel étudiant, qui nous parle aussi, hein, effectivement, de détermination, de vouloir apprendre, de s'ouvrir à apprendre, à aller chercher de nouvelles connaissances pour pouvoir plus facilement expandre. Hein. Il y a de la planification aussi dans le valet de Pentacle, un peu comme dans le 7 de Pentacle, mais pouvoir expandre, grandir ce que vous avez déjà. Donc, aller chercher, oui, plus d'abondance, possiblement financière. Qu'est-ce qu'on vous met? Wow! On va vous faire une offre rapidement. Donc, il y a des opportunités, des propositions, ou en tout cas une offre qui va arriver à vous assez rapidement, donc possiblement en début d'année. En fait, c'est l'univers qui va vous surprendre prochainement avec cette nouvelle offre. Il y a quelqu'un aussi de significatif qui pourrait venir vers vous pour vous proposer un renouveau, pour vous proposer quelque chose, peut-être sous le signe, un des signes de feu, lion, bélier ou sagittaire, pourquoi pas. Mais ça peut être autant une proposition au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. Hein. Ça pourrait être quelqu'un vraiment qui vous fait une offre amoureuse, mais en même temps, ça ne sera pas le temps pour vous de prendre des décisions radicales ou de relâcher vos efforts, parce que vous faites déjà ce qu'il faut pour attirer cette offre à vous. Hein. C'est pour ça que c'est un cadeau de l'univers. C'est comme une récompense que l'univers vous envoie. L'univers vous dit aussi que vous avez grandement mérité, qu'il est temps pour vous de profiter de cette récompense qu'elle vous apporte. Super! Bon, ça, c'est très encourageant. Hein? Oui, il y a des choses qui n'arriveront peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, mais je vous dirais développer, cultiver votre patience. Avec notre 10 de coupe, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme complément d'information? C'est parce qu'il y a une porte ici. Il est venu le temps de fermer une porte, peut-être au niveau de vos connaissances, peut-être même d'une relation, de votre relation amoureuse, mais d'une relation peut-être amicale, familiale. Ça, c'est probablement que vous le savez déjà qu'il y a une porte que vous devez fermer parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit se terminer. Ça peut être aussi au niveau du travail ou ça peut être même par rapport à un lieu où vous avez vécu, que vous, que vous devez le laisser derrière vous. Surtout dans le cas où vous êtes un expatrié. Il se peut que ce soit à vous de faire le premier pas vers la fin de ce chapitre-là et de fermer la porte vous-même. Que c'est l'univers, en quelque part, qui vous confronte au fait accompli. N'oubliez pas qu'en même temps, une porte qui se ferme, c'est toujours signe qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous, qu'une autre porte qui va s'ouvrir. Mais que pour que tout ça arrive, vous devez fermer une porte. C'est à vous de... Comme je vous dis, j'ai le sentiment que vous savez déjà de quelle porte est-ce qu'on vous parle à ce moment-ci. C'est possible que vous ne l'avez pas fermée encore parce que ça vous fait vraiment vivre des émotions. Et laissez-les venir à vous, regardez-les, ces émotions-là,
parce que ça pourrait provoquer, comment je pourrais dire, ça va faire atténuer l'ampleur de vos émotions. Ça va probablement vous projeter dans une meilleure acceptation de fermer cette porte qui doit être fermée, parce qu'en même temps, ça fait partie du processus de vivre toutes ces émotions-là, mais en même temps, ne laissez pas ces émotions vous faire vous accrocher à ce qui est plus bon pour vous. Donc, vraiment, à prendre la décision de fermer cette porte. On va aller voir avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on vous apporte comme complément d'information sur l'idée de découvrir que vous êtes probablement quelqu'un de beaucoup plus stable que vous le pensez et que vous êtes comme un pilier pour votre entourage. Ah, ben on vous parle, c'est drôle, hein? On vous parle de retour sur le banc d'école, un peu comme le valet de Pentacle, hein? Donc, de retourner sur les bancs d'école, je pense que ça va vous permettre de retrouver votre propre stabilité, puis de retrouver du même coup beaucoup plus de confiance en vous. Parce que oui, quand on a de la connaissance, du savoir, ça nous rend confiants par rapport à nous. On se sent prêt à tout affronter, d'être bien outillé. Vous êtes appelé dans une direction qui demande d'acquérir de nouvelles connaissances et c'est pas non plus un hasard si vous vous sentiez attiré vers un nouveau chemin à ce moment-ci parce que ça fait partie de votre destinée. Donc, n'hésitez pas à entamer les démarches, à faire les premiers pas vers cette nouvelle réalité, vers cette nouvelle envie qui arrive vers vous. Je ne vous dis pas non plus que ça va être facile, bien sûr qu'il va y avoir des efforts à faire, mais ça va en valoir clairement la peine parce que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pourriez penser à ce moment-ci. Il y a une réussite à prendre cette nouvelle direction. Inquiétez-vous pas non plus pour les finances, si c'est ce qui vous arrête dans votre idée, parce que vos guides vont se mettre à l'œuvre pour faire en sorte que tout soit bien pendant vos études, que tous vos besoins soient comblés, vos besoins terrestres. Au niveau financier, ils vont y pourvoir. Vous n'avez pas encore une fois à vous demander quand, comment, blabla. C'est laisser cette tâche, j'ai envie de dire, à la vie, à la source qui va pourvoir à vos besoins. Parce que quand vous vous écoutez, quand vous faites selon l'appel intérieur, vous vous alignez. Et à partir de ça, l'univers ne vous laisse jamais manquer de quelque chose ou de quoi que ce soit. Donc, ayez confiance. Si vraiment il y a un appel pour vous d'aller prendre un nouveau cursus, allez-y. La vie, l'univers va vous combler tous vos besoins financiers. Le 7 de Pentacle, qui pour moi vous parle de développer de plus en plus de patience et peut-être de mieux planifier vos projets, vous dit que vous avez aussi besoin de repos. Ben, pourquoi pas? Hein? Vous pouvez prendre une partie pour planifier, puis une autre partie pour prendre soin de vous reposer, pour vous réénergiser, puis d'être dans une forme maximum pour pouvoir étudier ou acquérir de nouvelles connaissances. Parce qu'il est grand temps, en quelque part, de prendre soin de vous. Je me remarque, je vous dirais, que beaucoup dans les tirages que j'ai faits, il y a quand même pas mal de personnes qui ont besoin de prendre soin d'eux. On dirait que ben, peut-être aussi le retour bientôt, hein, ça va être le retour, en fait, quand vous allez visionner cette vidéo, vous allez probablement être à votre première journée du retour des vacances du temps des fêtes. Et le temps des fêtes, bien, on sait, hein, on dépense quand même beaucoup d'énergie et parfois on revient au travail presque plus épuisé qu'avant de partir. Donc, prenez du temps pour vous. C'est important de prendre le temps de se ressourcer. Ça nous allège physiquement, mais ça nous allège aussi mentalement et c'est ça qui fait qu'on peut être, ben, j'ai envie de dire, plus performant.
Parce que là, vous avez comme mis beaucoup trop d'énergie sur quelque chose, puis vous vous êtes oublié. Donc, c'est le temps pour vous aussi de comme prendre une prise de distance pour vous apporter en même temps plus de clarté, hein, parce que comme je vous disais, ça vous allège physiquement, mais ça vous allège aussi mentalement, puis ça va vous apporter une plus grande clarté d'esprit. Donc, vous avez tout simplement besoin de choisir de vous retirer, peu importe de quelle façon. C'est pas nécessairement via un bain, ça peut être ben, tout ce qui vous permet, vous, de vous relaxer puis de vous ressourcer, comme ça peut être de la musique relaxante, comme ça peut être peut-être même de faire une activité physique, hein, de se dépenser physiquement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour s'alléger l'esprit. Donc, allez-y avec ce qui vous plaît, mais vous avez besoin de vous détendre et probablement que vous allez être beaucoup plus patiente par la suite. Vous allez voir, ça crée vraiment des beaux changements. Au niveau du 6 de coupe, du passé, de la nostalgie, il y a un déménagement qui approche pour vous. Ça peut être un déménagement personnel pour vous-même, mais ça peut être le déménagement de quelqu'un de votre entourage, mais ça va vous impacter. Ça va créer un changement pour vous. Ça pourrait être aussi peut-être même un déménagement, pourquoi pas, de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Si vous travaillez pour un employeur, oui, l'entreprise pourrait déménager. C'est la raison pour laquelle, eh bien, évidemment, ça va vous impacter. Ça va influencer votre réalité. Et sachez que de toute façon, c'est une bonne nouvelle, hein, avec la clé, la porte ouverte, que ce soit votre propre déménagement, le déménagement de quelqu'un de près de vous, ou bien le déménagement de votre entreprise. Ce déménagement-là va vous apporter un renouveau, va vous apporter de la fraîcheur et ça va apporter aussi de la magie dans votre vie au quotidien. Donc, préparez-vous et restez dans des énergies positives parce que ce n'est que mieux. Donc, soyez accueillants, soyez résilients par rapport à ça parce que c'est quelque chose de bien pour vous. On va aller voir les cartes conseils pour les taureaux du premier décan. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Elle est juste ici avec les accords Toltec. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Et ça fait partie du deuxième accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Oui, hein, par rapport à... Choisissez ce qui est en lien vraiment avec vous, sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit. Ce qui veut dire que s'il y a des croyances qui ont changé en vous au fil du temps, ben oui, parce que vous avez évolué, ben vous avez le droit de les changer puis de les ajuster, hein. On n'est pas tenu à garder, par exemple, tout ce que nos parents, nos éducateurs nous ont démontré ou montré. Si ça fonctionne plus avec vous, si ça vous ne parle plus, que ça fait plus de sens pour vous, ben vous avez le droit d'en changer puis d'adopter des croyances qui sont beaucoup mieux liées à vos valeurs, à vos principes. Pour les taureaux du deuxième décan, je ne cherche pas à en faire plus. Et ça fait partie du quatrième accord Toltec qui dit de faire toujours de votre mieux. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Parce que vous n'êtes pas obligé d'en faire plus. Que ce que vous faites déjà, c'est déjà beaucoup. Faire toujours de votre mieux parce que, en quelque part, vous apportez le meilleur de vous-même, peu importe les circonstances, en lien avec vos connaissances, avec la situation présente, avec les outils à votre disposition pour apporter le meilleur de vous-même. C'est la raison pour laquelle de faire toujours de votre mieux, c'est déjà énorme. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici?
comme carte conseil? Je suis capable de dire, je ne sais pas. Ce qui fait partie du troisième accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Oui, on ne sait pas tout. Ça se peut que quelqu'un vous pose une question, vous demande quelque chose et que vous ne le savez pas. Et vous savez, c'est très courageux, comme notre lion, c'est très courageux de dire « je ne sais pas ». C'est normal, on ne sait pas tout. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne un sentiment d'optimisme, et vous l'étiez déjà avec la roue de fortune. Vous êtes prêts au changement, vous êtes prêts à faire grandir votre vie. Bravo! Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées complètement au bas de la description. Je veux vous remercier aussi, vous exprimer toute ma gratitude pour ce que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos, de par, je fais allusion bien sûr à vos partages, à vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés, pour vos likes et vos commentaires que j'ai un grand plaisir à lire et que je me fais un devoir de répondre à chacun d'entre vous. Ça me démontre à quel point vous avez saisi que la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, tous ces petits gestes qui vous prennent une fraction de temps, fait que vous cultivez cette gratitude pour accroître votre propre abondance. Ça, c'est magnifique. Bravo, je vous félicite. Et ça me fait voir aussi à quel point vous êtes... vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes fidèle et présent. Je vous en remercie encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.